Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, bienvenue sur ma chaîne et puis bonne année, bonne santé, joyeux Noël, que l'année 2020 puisse vous apporter tout ce que vous voulez. Voilà, que ça soit argent, santé, l'amour, que vous puissiez avoir tout ce que vous désirez pendant le début de l'année 2020. Voilà, donc là nous allons faire les énergies pour les signes du Verseau. Enfin, ça fait là ça fera la troisième fois que j'essaie de faire ce tirage. Voilà, parce que à chaque fois que je le fais, il y a toujours quelque chose, d'où le tirage ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc là, j'espère que je vais réussir à le faire. Je vais pousser un peu de l'autre côté l'encens, parce que là, ça me... Je vais le mettre par ici, désolée. La fumée là. Voilà. Donc, nous allons commencer pour nos chers Verseaux. Alors, oups. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Alors, je remets tout ça, ce sont des conseils par ici. Alors, pour les signes du Verseau, ce sont les deux cartes conseils. Voilà. Le Verseau, bon, je ne vais pas vous raconter, comme tout le monde le connaît déjà. Magnifique. Elle est vraiment sublime, cette carte. Et donc voilà, j'espère que, étant donné que c'est le début de... Ce sera le tirage pour le mois de janvier. Nous allons commencer avec le domaine professionnel. Et j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Vous avez pu profiter un maximum. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul. J'espère vraiment que vous avez pu... vous ressourcer. Voilà. Vous ressourcer, vous retrouver... pour entamer une nouvelle année dans les bonnes conditions. Alors, pendant que j'ai battu les cartes, j'avais demandé les deux cartes, les trois cartes qui sont sorties, le passé immédiat, donc fin décembre. Nous avons eu ces trois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé fin décembre? Nous avons eu la force. Nous avons eu le 7 de coupe et nous avons eu le 7 de denier. Je vais mettre mes lunettes, désolée, pour voir. Voilà, donc, alors, le 7 de coupe, disons la 7 de coupe, fin décembre, vous avez eu le courage, la maîtrise de cette situation. Vous avez repris le contrôle de votre situation professionnelle. Vous avez eu la force pour convaincre ou de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Avec, justement, en reprenant le contrôle de la situation, en maîtrisant, en ayant le courage, l'énergie et la puissance de reprendre le contrôle de la situation, d'avoir cette force en vous pour triompher de tout ce qui est mal, de tout ce qui est déséquilibre, pour écouter les signes qui sont à votre disposition au niveau de votre intuition, qui vous permet d'échanger concernant vos affaires, de mettre en place ce que vous souhaitez, pour voir enfin le fruit de votre propre travail accompli. Et depuis début janvier, nous allons voir. Et j'ai demandé l'énergie avec les anges, l'oracle des artisans de lumière. Nous avons eu ces deux cartes qui sont sorties. Donc nous avons eu tenez votre position et la transmission du cœur. Je voulais vous lire les affirmations rapidement. Donc, tenez votre position. Donc, on nous parle. Vous retrouvez à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure
Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Donc, l'invocation. Je suis habilité par l'amour divin à tenir ma position, à être dans ma vérité, à rester fort, à être intègre et agir avec courage. La seule énergie que j'invite et que j'autorise à rester dans mon champ est celle qui me soutient sans condition et avec un amour véritable. J'aime mes frontières, ce sont elles qui me permettent de choisir avec bienveillance quelle énergie j'invite dans ma vie et quelle énergie je choisis d'ignorer. Je ne juge pas, mais je choisis avec sagesse. Je m'aime et j'aime mon chemin de vie. Maintenant, je tiens ma position avec fermeté et compassion. Que tous les êtres connaissent leur véritable force intérieure. Ma propre volonté est l'amour. Non, et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Voilà, la transmission du... tenez votre position. Voilà. Ok, et nous avons la transmission. La transmission, c'est votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand être qui résonne dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour. Vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. C'est tout à fait ça. Et ensuite, invocation. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec les groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe, touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel par ma propre volonté et l'amour divin qu'il en soit ainsi. Voilà mes chers amis. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc nous allons entamer, nous allons le laisser ici. Voilà. Alors, nous allons débuter. Quel sera l'état d'esprit de votre état d'esprit concernant le mois de janvier? Nous avons eu déjà la question que vous devez vous poser concernant votre état d'esprit. Nous avons eu si tu te pardonnais et si tu pardonnais. Peut-être que tu dois te pardonner concernant ce qu'il y a eu dans le passé au niveau professionnel ou concernant des personnes qui t'ont mis dans les difficultés ou qui t'ont empêché de mettre en place ce que tu souhaitais. Parce que ceci t'a permis d'aller vers ce que tu veux réellement. Hein. D'où si tu te pardonnais et si tu pardonnais. Hein. Peut-être que tu dois pardonner à quelqu'un, tu dois pardonner à ton patron, tu dois pardonner à des personnes où tu te pardonnes par rapport à ce que tu as échoué auparavant ou par rapport à ce que tu n'as pas su mettre en place. Donc ça, c'est le début du mois. Ici, c'est le milieu du mois. Et là, c'est la dernière, c'est la fin du mois de janvier. Nous avons eu le 8 d'eau, nous avons eu la libération, nous avons eu l'étoile et nous avons eu le 9 de bâton. Waouh! Eh bien, dis donc, je regarde. Ok, comme ça. Ok, comme ça. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, hein,
fin décembre. Peut-être que si tu as rencontré des difficultés à mettre en place ton projet, ou peut-être qu'il y a eu de l'adversité dans ton domaine, tu étais avec le 9 de bâton, tu étais sur la défensive. D'où tu te protégeais, ou tu protégeais ton projet vis-à-vis de l'extérieur. Avec le 8 d'eau, peut-être que justement, par rapport à ce que tu as eu dans le passé, excuse-moi, par rapport à ce que tu as eu dans le passé, ton état d'esprit, c'est, tu vas te sentir un peu dans la défensive par rapport à ce que tu as eu auparavant. D'où tu vas protéger tes acquis, ou d'où tu vas te protéger par rapport à l'extérieur. Et on te demande, avec le 8 d'eau, de passer à autre chose. Si tu as besoin de passer à un nouveau projet, n'hésite pas à le faire. Si tu as besoin de modifier ton projet, n'hésite pas à le faire. Si tu dois quitter une entreprise, n'hésite pas à le faire. Mais tu dois écouter ton cœur profond. Parce que tu es à la recherche de quelque chose de plus significatif dans ton domaine professionnel. Peut-être que tu es faite ou tu souhaites être dans le développement spirituel et affectif. Et avec la libération, l'archange Azariel, cette carte indique que il va y avoir une phase ou une situation qui va connaître un dénouement. Il va y avoir, tu vas vers une transformation spirituelle. Parce que l'heure est venue que tu puisses passer à autre chose. Et avec l'étoile, l'archange Jophiel, on te dit qu'il y a des moments heureux. Consacre-toi à tes projets. Il y a des moments heureux que tu attends. Et consacre-toi à tes projets positifs. Et sois optimiste. Et programme des projets à long terme. Parce que tu es sur la bonne voie. Donc, tu dois te faire confiance. Et les obstacles. Pour le mois de début du mois de janvier, déjà, on a eu celle-ci, qui est ton comportement. Ton comportement, c'est-à-dire la volonté de ne pas avoir une volonté personnelle de mettre en place ce qui te tient réellement à cœur. Et de ne pas, justement, la volonté de te faire confiance, la volonté de prendre les choses en main pour que celles-ci puissent aller vers quelque chose que tu souhaites. Et ensuite, de ne pas, avec le 2 de bâton, de ne pas voir que le succès est à l'horizon et de ne pas avoir la volonté de planifier correctement ce que tu souhaites mettre en place. Et avec l'as d'air, de ne pas mettre tes nouvelles idées ou tes idées brillantes, tu vois, en place. Et de percevoir la vérité qui se profile concernant ta situation professionnelle. D'où un début difficile. Et le déroulement du mois de janvier. On a eu le 2 d'air, on a eu l'as de feu, on a eu le chevalier de feu, on a eu l'impératrice, on a eu le 6 d'épée et on a eu le page de coupe. Donc, j'éclasse ça rapidement. Ok, donc on va plutôt faire comme ça. Et ici. Ok, et là, bon. Voilà, là c'est... Voilà, comme ça. Voilà, excuse-moi. Donc, le 2 d'air, c'est début du mois, tu vas être dans cette incapacité ou le manque de prendre les décisions dans le domaine que tu souhaites mettre en place, ou de faire face à une impasse concernant ton domaine, ou de nier l'existence des problèmes dans lesquels tu te trouves au niveau professionnel. Mais tu vas quitter avec le 6 d'épée. Tu vas quitter cette situation difficile pour aller progresser vers quelque chose qui te correspond vraiment.
vers tes objectifs. Et avec le chevalier d'épée, c'est être passionné, hein, s'aventurer, hein, et être confiant concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Hein. On te dit que début janvier, il va y avoir, après l'incapacité et le manque de prendre réellement une décision, mais tu vas le faire. Tu vas prendre la décision de quitter cette situation qui t'emmène à un événement soudain, hein, qui va solliciter toute ton attention, d'où le temps va presser. On te dit de réfléchir attentivement par rapport à ce qui va arriver soudainement. Donc, qui t'emmène justement à une nouvelle occasion qui va t'enthousiasmer, hein, qui va se profiler à l'horizon. Il va y avoir un avancement professionnel. Hein. On te dit de ceci va transformer ta vie, hein, au mois de janvier. C'est-à-dire un message. Tu vas avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va te permettre de mettre en place un commencement de quelque chose. Le début de quelque chose. Mais pour ça, tu dois écouter ton intuition. Réfléchis attentivement, hein, avec le page de coupe. Et avec l'impératrice, c'est l'abondance. Parce que le 3 de l'impératrice, c'est la fertilité. Donc, c'est tout ce qui est féminine, tout ce qui est beauté. Donc, on te dit que par rapport à ton domaine, les bonnes nouvelles que tu vas avoir, cette nouvelle idée que tu vas avoir, ça va apporter de l'abondance. Il y a la créativité là-dedans. Par rapport à ta créativité, ça t'apporte de l'abondance et la fertilité est là. Donc, fais-toi confiance. Peut-être que tu as envie de mettre en place un domaine, tout ce qui est esthétique, je ne sais pas. On te dit pour ça, tu dois t'ancrer à la nature également, pour que ce projet puisse aller vers ce que tu souhaites. Et on a eu le chemin à suivre. Et j'ai demandé quelles sont tes ressources concernant le chemin à suivre. On te dit le discernement et l'introspection. Ça le parle bien, tu vois. Donc, tu dois bien réfléchir à ce que tu veux réellement. On t'invite à faire une introspection intérieure, d'écouter ton moi profond, de savoir qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui te parle? En faisant ça, l'introspection, tu vas vers le discernement et la clairvoyance de ce qui est bon pour toi. Donc, on a eu le dodo, le 7 de feu, on a eu le chariot et on a eu le chevalier de bâton. Donc, c'est génial. Tu vas le faire de toute façon. J'en ai des frissons. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Donc, tu vas vers, avec le chevalier de bâton, tu vas vers la maîtrise, tu vas reprendre la maîtrise de cette situation. Tu vas être motivé à mettre ce que tu souhaites en place. Tu vas défendre avec cette motivation, avec la reprise du contrôle. Tu vas défendre tes croyances et tes décisions. Tu vas camper aussi sur tes positions. Tu vas choisir tes batailles avec soin pour que ton projet puisse voir le jour. On a le 2 do qui est, tu vas vers des relations qui vont s'accroître en intimité. S'il y a eu des conflits ces derniers temps. Avec le 2 do, il va y avoir des pardons. Soit tu dois te pardonner, soit accepter le pardon en face de toi. Et s'il y a eu des conflits, on t'indique qu'avec le 2 do, en pardonnant ou en te pardonnant, tu vas vers les résolutions positives des conflits qui t'emmènent au chariot, qui t'emmènent à une grande réalisation importante dans ta vie. Tu vas être autodiscipliné et avoir cette volonté de mettre en place ton projet qui te tient à cœur. D'où tu vas récolter les reconnaissances et des éloges concernant ton domaine. Ensuite, on a eu la réponse. La réponse, la reine de terre, l'équilibre, le roi d'eau et le 3 de denier et le magicien. Waouh, mon Dieu, je vous adore les chers Verseaux. C'est dingue, vous avez des tirages à chaque fois incroyables. Alors, ok, on consacre ça. Ok, d'accord. Donc, la réponse c'est que
Au milieu début du mois, étant donné qu'il y aura un peu, d'où tu as besoin de réfléchir, tu es dans l'incertitude, tu ne sais pas quelle décision prendre. En mettant tout ça en place, avec la force, avec la motivation pour mettre en place tes réalisations, pour que celles-ci puissent aller vers le triomphe, mais tu auras besoin d'équilibre avec l'archange Zachiel. L'équilibre. Tu auras besoin d'équilibre et de modérer les choses. Et pour coopérer, pour trouver des compromis. On te dit d'attendre le bon moment pour décider ou pour mettre en place ce que tu souhaites, la réponse. Et on a eu la reine de terre. La reine de terre, c'est attentionnée, elle est attentionnée, elle est créative, elle est chaleureuse et sensible. On te dit, justement, par rapport à ce besoin d'équilibre, tu auras besoin de consacrer du temps aux personnes qui t'entourent et d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension qui t'emmènent à ouvrir avec le roi d'eau quelqu'un qui est digne de confiance, qui est dans le compatissant, quelqu'un qui est respecté et cultivé, qui t'emmène à ouvrir ton cœur et ton esprit aux personnes qui t'entourent. On te dit qu'il va y avoir des conseils qui seront bien et dignes de confiance, qui vont être donnés. Donc, peut-être que tu vas vers un travail caritatif. Et on a eu le 3 de denier. Donc, en écoutant des conseils, de toute façon, on va te mettre des bonnes personnes sur ton chemin concernant l'indécision dans laquelle tu es ou concernant ton domaine qui vont t'emmener à des collaborations, à des partenariats avec le 3 de denier. Peut-être que tu auras besoin de suivre une formation, de retourner à l'école pour gagner en compétences, pour perfectionner ton savoir-faire, pour que ton projet puisse aller vers le magicien, pour te rendre compte que tu as tous les atouts en main pour mettre en place ton projet et pour que celui-ci puisse voir le jour, pour que celui-ci puisse aller vers le triomphe et aller vers le succès. Tu vas pouvoir montrer tes talents et tes compétences et avoir cette confiance en toi concernant la mise en place de ton projet. Donc, la réponse est positive. Et donc, nous avons la synthèse. La synthèse, c'est le 7 d'air, le 7 de terre, le 8 de terre et l'empereur. Yes! Donc, c'est génial. Donc, on a eu... Ok, on a eu ça, voilà, on va faire plutôt comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, la synthèse, le 7 d'air, c'est, on te dit, l'introspection, tout à l'heure on a vu, l'introspection. Donc, ton obstacle, ça sera de ne pas faire l'introspection. Dans tes ressources, c'est de faire l'introspection pour savoir ce que tu veux réellement. Donc, le 7 d'air te dit de revoir tes plans, c'est la synthèse, de revoir tes plans, les tenants et les aboutissants de ton projet. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'échapper dans celle-ci. Parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, ne précipite pas les choses. Sois comme l'empereur. Prends le temps de créer des fondations solides. Prends le temps de bien structurer les choses. Prends le temps de bien gagner pour que ton projet puisse gagner en maturité, pour que celui-ci puisse aller vers quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Fais-le avec sagesse, avec autorité, mais avec douceur. Et impose-toi et fais-toi également respecter. Avec le 7 de terre, on te dit que des graines sont solidement plantées. D'où tu dois t'accorder une petite pause temporaire et faire face à tes inquiétudes inutiles. Donc, ne te préoccupe pas. Tout va bien aller. Qui t'emmène au 8 de terre. Qui t'emmène à un travail qui est hautement qualifié et qui va être récompensé. On te dit de tâcher d'apprendre concernant ton projet. Peut-être que tu as besoin de retourner à l'école. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit, l'empereur. Donc, peut-être que tu as besoin d'aller à l'école. Si tu prends le temps de bien structurer les choses, si tu prends le temps de bien mettre de l'ordre et de te faire respecter et de mettre en autorité avec intelligence et avec sagesse de l'empereur, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose à modifier, tu dois retourner à l'école pour gagner plus en compétences, tu comprends? Parce que
le magicien est là. Tu as tout en main pour mettre ce que tu veux en route. Et le conseil, oh mon Dieu, je ferai sentimental après. Hein. Le conseil, on a dit la connexion cosmique. Donc c'est génial. Tu vas vers une forte connexion avec le monde divin, avec l'univers. Donc tu vas suivre ton intuition, réellement pour mettre en place ce que tu souhaites. Et on a eu l'égarement. Non, tu réponds pas, ne lui laisse chaton. C'est pas grave. Donc l'égarement, c'est, on te dit, ne cherche pas la réponse hein, avec ton mental. Seule ton intuition et tes ressentis peuvent te guider. D'où la connexion cosmique. Et on a eu aussi la pleine conscience, c'est dingue. La pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'écouter ta nature profonde, d'écouter ton âme, d'écouter ton être profond, hein, de te connecter à la sagesse du tout, à la connexion cosmique, pour retrouver ce qui te fait vibrer et retrouver la sexualité sacrée. Voilà. Vivre l'amour, hein, accepter ton corps, vivre l'amour pour que ton corps puisse être en harmonie avec ton âme et ton corps. Hein, et avoir ce sentiment d'unité aligné avec ton moi. Hein, corps, âme, esprit. Et d'autres conseils, on a eu départ, pèlerinage. Et voilà. Donc, départ, pèlerinage. Tu as besoin de prendre un peu du recul. Tu as besoin de prendre du recul pour voir ce qui te plaît réellement. Pour voir ce que tu as envie de mettre en place pour que celui-ci puisse aboutir dans les bonnes conditions. Ou trouver ta vraie nature, ta vraie voie. Qui t'emmène renouveau. Qui t'emmène à la naissance, l'agneau, tu vois. C'est vraiment top, quoi. Topissime. Et on te dit, dans la bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Tout est dit. Tout est dit pour la première semaine, début du mois. Et là, nous allons voir le milieu du mois. On va se dépêcher un peu. Alors, le milieu du mois, on a, qu'est-ce que tu dois te poser comme question? On a, es-tu heureux? Hein? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc, tu dois te poser, es-tu heureux dans ce que tu souhaites entreprendre? Et y a-t-il du plaisir dans ce que tu fais? Qui t'emmène, on a eu l'unité, on a eu la reine d'air, on a eu la justice, on a eu l'étoile et on a eu le 4 de bâton. Donc, ok, on va plutôt faire ça. Ok, voilà. Voilà et voilà. Donc, avec la reine d'air, c'est l'indépendance, c'est l'expérience, hein, être réaliste et de gagner avoir un esprit ouvert, tu vois. On te dit de prendre une décision objective pendant le milieu du mois, hein, de te débarrasser de ce qui ne te correspond plus, de ce qui ne te sert plus. Et de percevoir le côté humoristique de cette situation pour que tu puisses retrouver ton équilibre, pour que tu puisses aller vers la vérité de ta vraie mission de vie, pour aller vers ce qui te fait vibrer, pour aller vers ce que tu tiens réellement en étant sincère avec toi, de décider de trancher avec les choses. On te demande d'avoir la volonté et le courage de trancher avec justement, de prendre la décision de quitter ce qui ne te correspond pas, ce qui n'était plus utile pour aller vers quelque chose qui te tient réellement à cœur, pour retrouver ton équilibre et l'équité dans celle-ci. Parce que tu es en pleine guérison, parce que tu vas vers tes espoirs, tu vas vers la spiritualité, tu vas vers le bien-être, tu vas voir enfin tes souhaits qui vont être exaucés. Tu vas vers un espoir et un optimisme pour mettre en place ce que tu veux réellement, qui va te permettre de retrouver une stabilité et la perfection de cette situation. D'où, en pleine guérison, pour être en l'unité, l'archange Sandalphon. Être en l'unité, c'est-à-dire avoir un point de vue ou une méthode d'inspiration traditionnelle
tu vas vers une organisation spirituelle. On te dit de trouver des mentors, de trouver de l'aide. On te dit de fréquenter des amis qui partagent les mêmes idées que toi, qui va te permettre justement d'avoir le point de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelles pour que celles-ci puissent aller vers le 4 de bâton, pour qu'ils puissent aller vers l'harmonie, la joie d'être ensemble, de partager nos idées et de fêter quelque chose. Voilà. Donc, ton état d'esprit, c'est ça. Donc, ce qui va se passer le mois de milieu de février, c'est ça, en fait. Oh là là, je suis mélangée. Milieu de janvier, c'est ça. Voilà. La reine de denier, tu auras besoin de prendre une décision, de te débarrasser de ce qui ne te correspond plus. D'où, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a du plaisir à faire ce que je fais actuellement? Parce que tu as besoin, justement, tu es en pleine guérison, tu es en pleine ouverture de conscience qui te permet justement de retrouver la stabilité et la perfection de cette situation. Parce que tu vas vers tes souhaits en fait. Tu vas vers tes souhaits, vers tes espoirs. D'où ce qui n'est plus utile, ce qui ne te correspond plus, tu veux retrouver ton équilibre. Tu veux décider de couper avec les situations qui ne te correspondent plus, être honnête et sincèrement avec toi-même et envers ton projet. D'où apercevoir la vérité de cette situation pour retrouver son équilibre, l'équité qui te permet de mettre en place ce que tu souhaites réellement. Mais tu auras besoin d'avoir les points de vue des autres, parce que tu vas vers peut-être que tu souhaites mettre quelque chose dans l'ésotérique, j'en sais rien, tout ce qui est spirituel, aider les autres à s'en sortir, ou tu as besoin de quelqu'un qui puisse vraiment t'aiguiller là-dessus pour savoir si c'est vraiment la bonne voie. Et l'obstacle, on a eu le chevalier d'eau, on a eu le 8 d'épée, et puis on a eu croyances, tes croyances concernant la matière est mauvaise et tes croyances que la vie est dangereuse et ton comportement du manque de confiance en toi. C'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est de ne pas tomber. En fait, le chevalier d'eau, c'est tout ce qui est émotif, c'est tout ce qui est romantique, c'est être enthousiaste et contempler, être contemplatif concernant la situation dans laquelle nous sommes émotionnellement. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas avoir l'enthousiasme, de ne pas t'écouter intérieurement, écouter tes émotions pour aller vers ce qui te plaît réellement. De ne pas accepter les invitations non plus. Et de ne pas non plus pondérer tes émotions, tes ressentis par rapport aux signes qu'on t'envoie concernant ton domaine. D'où le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le mental. Donc, c'est les croyances, c'est le mental. Donc, on te dit de t'imposer, de mettre des limites, d'imposer des limites dans ton domaine. De ne pas te sentir partagé entre deux situations, entre deux domaines, entre deux choses. De plutôt avoir cette vision claire, cette clarté mentale, de faire les choses correctement et de maîtriser le mental qui essaye, par rapport à tes croyances, de te bloquer pour que ce nouveau projet puisse aller vers quelque chose que tu souhaites. Et je voulais te lire, d'ailleurs, tes croyances. Que la matière est dangereuse. Peut-être que tu ne fais pas confiance, en fait. Confiance aux autres. Que les autres sont dangereuses. Alors, tes croyances que la vie est dangereuse. Donc, on t'invite d'abord à prendre un instant pour regarder ta représentation de la vie. De prendre, par exemple, un moment pour dessiner sur une feuille. Comment est-ce que tu la représentes? Laisse-toi surprendre et toucher par cette image. Voilà, être touché par cette image. Si cette représentation te paraît plutôt sombre, on t'invite à prendre du temps
de te reconstruire une image positive de la vie, plus douce et paisible, parce que les événements positifs vont arriver, les événements positifs arrivent à ceux qui ont une représentation positive de la vie. Donc, les affirmations positives, c'est « Je vis en toute sécurité, je m'abandonne à la vie en toute sécurité ». Donc, cette croyance est très proche de la précédente, à savoir la vie tue. Ça peut être une représentation interne, consciente et inconsciente que nous avons de la vie. Si nous avons régulièrement vécu des épisodes difficiles et que nous nous sommes sentis en insécurité, nous allons considérer cette vie semée de choses trappes comme potentiellement dangereuses. Cette croyance a des conséquences fortes puisqu'elle engendre une insécurité permanente, donc un inconfort et des angoisses et une méfiance accrue. Elle nous met ainsi dans un état de stress très élevé. De plus, comme toute croyance, elle est créatrice. Elle risque donc d'appeler des événements extérieurs pour se nourrir, pour se renforcer. Donc, attention. Et que la matière est mauvaise. Tes croyances et que la matière est mauvaise. Cette carte t'invite à te poser les questions suivantes. Quelle est ta représentation de la matière et du corps? Quelle place tu as envie de leur laisser? On te propose ensuite de te réconcilier avec cette dimension-là de toi-même afin que dans ta vie, tu puisses trouver un équilibre matériel. L'affirmation positive est « La matière est bonne pour moi. La matière est source de plaisir. La matière est saine. Je me connecte à mes besoins. » Et là, cette croyance part de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière. Notion que nous avons expliquée dans nanana. On vous conseille donc, dans ce cas de cette croyance, on a affaire à une représentation particulièrement négative de la matière, puisque celle-ci est diabolisée. On lui donnera alors, à tort bien sûr, un pouvoir maléfique, noir, négatif. Cette façon de voir la dimension matérielle des choses aura des conséquences dramatiques. Pauvreté matérielle, situation de précarité, l'instabilité professionnelle, etc. Puisque nous sommes des êtres humains et que nous avons une dimension terrestre, nous ne pouvons vivre pleinement si nous nions cette partie de nous. Le plaisir dans le corps, dans la matière font de nous des êtres joyeux et pleins de vie. Nous sommes aussi sur terre pour expérimenter cela et nous avons des besoins qui demandent à être satisfaits. Magnifique, magnifique, magnifique. Et aussi, le manque de confiance. C'est les croyances, le manque de confiance en toi. Et ensuite, le déroulement. Comment ça va se dérouler? Le chemin à suivre. On a eu l'expérience de vie, on a eu le 4 d'eau, on a eu le 3 de terre, on a eu le 9 de denier, la reine de bâton et l'as de coupe. Waouh! Ok, on va mettre ça à la place d'ici. Ok. Donc, par rapport à ça, on va mettre la reine ici. Ensuite, ok, la reine là. Ouais, et ça va t'apporter la joie, machin, etc. Voilà. Donc, le déroulement, ce qui va se passer au milieu du mois de janvier, le 4 d'eau, c'est cette sensation d'avoir raté une occasion au niveau professionnel, d'être ce qui nous emmène à l'insatisfaction et à l'ennui. On te dit d'ouvrir les yeux et de lâcher et de tâcher de repérer de bonnes occasions qui vont se présenter dans le futur, qui t'emmènent justement à être déterminé, à être déterminé, à avoir cette vitalité, à avoir cette force concernant ta passion, qui te permet l'expérience de vie, qui te permet qu'un événement important qui va faire une éruption dans ta vie. Tu vas aller vers une puissante révélation qui va t'amener à un changement positif. Parce qu'il est temps que tu puisses déployer tes ailes, qui t'emmènent à la joie, au 9 de denier, qui t'emmènent à la joie,
qui te mène au bien-être au niveau financier et avoir les atteintes de tes objectifs, hein, pour retrouver cette sécurité au niveau financier et avoir cette abondance au niveau de ton travail qui te permet justement, d'ailleurs, l'événement important qui va faire irruption, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, l'as de coupe, c'est émotionnel. Une bonne nouvelle qui va te procurer un bien-être au niveau émotionnel. Si vous étiez en conflit, il va y avoir des retrouvailles avec l'as de coupe qui te permet justement d'être dans la joie avec le 9 de denier, hein, et atteindre tes objectifs. Et voir aussi pour d'autres, vous allez être dans le luxe. Hein. C'est l'abondance et la sécurité dans votre domaine qui vous permet justement d'avoir ce pouvoir le pouvoir de la créativité, de mettre en place votre créativité, hein, parce que en reprenant le contrôle, en ayant le pouvoir de mettre en place votre créativité, vous allez avoir des reconnaissances, hein, d'un travail de très haute qualité dans votre domaine, hein, qui, pour certains d'entre vous, on vous dit avec le 3 de terre de faire preuve d'un esprit d'équipe dans votre domaine. Donc le déroulement, c'est ça. Donc le chemin à suivre, donc, et vos ressources. Le chemin à suivre, c'est le 5 d'eau, le 5 de terre, le chevalier de terre, le page de denier, le 8 de denier, et la question et tes ressources, c'est l'écoute. Tu dois être à l'écoute au milieu du mois de janvier, à l'écoute de tes sens, à l'écoute de ton moi profond concernant ton domaine, hein, c'est-à-dire concernant ce que tu souhaites mettre en place. Ok, d'accord. Parce que en fait, les choses ne vont pas se passer comme prévu au milieu du mois de janvier plutôt, excuse-moi. Les choses ne vont pas se passer comme tu le voudrais, d'où l'incapacité à voir le côté positif des choses, hein, et de te prendre la tête avec les choses inutiles. D'où on te dit tout à l'heure de prendre les choses, de te prendre la tête avec les choses inutiles, avec les choses, comment dire, avec les broutilles en fait, tu comprends? D'où ça va t'emmener à l'inquiétude qui sera relatif à l'argent. Et on te demande plutôt d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui, hein, et de composer avec les incertitudes du travail autonome. D'où, tout à l'heure, on a eu d'être à l'écoute, de savoir ce que tu veux, être à l'écoute de ton moi profond, hein, qui t'emmène justement au chevalier de terre. Chevalier de terre, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est dévoué, qui est honorable et bon dans son domaine, hein, qui t'emmène vers, avec cette énergie du chevalier de terre, on te dit que le moment est venu de te mettre à la tâche et de t'accomplir sincèrement, hein, et d'honorer tes engagements dans ton domaine. C'est tes anges gardiens qui te le disent. De mettre en place tes compétences, de gagner en productivité concernant ton domaine et de t'engager sincèrement, hein, de te gagner sincèrement au sein de ton travail, parce que ton domaine, tu vas être apprécié dans ton domaine. Donc, et la foi en toi et la confiance en toi, de montrer enfin tes compétences pour que celles-ci puissent aller vers quelque chose de sincère. Mais tu dois t'engager avec sincérité, avec sagesse, pour que celui-ci puisse être apprécié par le plus grand nombre de personnes, qui te permet justement d'avoir les opportunités financières avec le page de denier, hein, de mettre en place ce nouveau projet que tu souhaites tant. Voilà le déroulement. Et la réponse, on a le 6 d'eau, le page d'eau, la justice et le 7 de denier. 2 fois la justice. Donc, vraiment, l'équilibre est nécessaire. Donc, si tu attends l'archange Raguel avec la justice, si tu attends des réponses, si tu attends une décision au niveau de la justice, pour d'autres, l'équilibre, on te dit de prendre, on voit l'archange Raguel avec ton épée qui coupe avec les choses qui ne lui correspondent pas, hein, de prendre des décisions justes et équitables, hein, de te conformer à tes actions et à ce que tu sais être juste pour toi, hein, et d'être fidèle
à tes principes, qui te permet, avec le page d'eau, à être intuitif, à écouter sa sensibilité intérieure, avoir le sens artistique dans ton domaine et créer des liens amicaux positifs. On te dit, il va y avoir une nouvelle personne qui va faire irruption dans ta vie. L'une de tes relations entre dans une nouvelle phase. Si vous étiez en conflit, tu vas vers une forte capacité psychique accrue, justement, pour savoir ce qui est bon pour toi, qui t'emmène au 10 d'eau, qui t'emmène au 10 d'eau, l'émotionnel encore, à une vie de famille heureuse et enrichissante, s'il y a eu des soucis, des obstacles ces derniers temps. Et enfin, avoir tes besoins, on te dit que tes besoins affectifs et matériels vont être comblés. Et tu vas vers des relations dignes de confiance. Donc, ça va te procurer un bien-être émotionnel fou. Tu vas te sentir vraiment en harmonie et en bien-être. Donc, fais-toi confiance. Qui t'emmène avec le 7 de denier à enfin recevoir et à récolter les fruits de ton dur labeur. Et à recevoir les profits au niveau de ton domaine. Et d'être satisfait par rapport à ce que tu accomplis. Mais sois discipliné dans ton domaine. La réponse. Et la synthèse, on a eu l'as de denier, j'ai regardé si l'encens tombait, l'as de terre, l'ermite, le chevalier de denier et le 2 de coupe. Génial! Donc, ok. Ok, comme ça. Donc, l'ermite. Donc, la synthèse, on t'invite avec l'ermite, voilà, de chercher ta lanterne intérieure, de chercher les réponses à l'intérieur de toi et non pas dans le mental comme on a vu tout à l'heure, de suivre ton intuition profonde. Et on te dit de prendre le temps de méditer. Parce que tu vas vers un enseignement spirituel, tu vas vers la découverte de soi qui te permet justement de savoir ce qui est bon pour toi, qui te permet de nager dans l'abondance, qui te permet, on te dit que, je regarde, j'ai peur que que mon encens puisse tomber sur la chaise. Voilà. On te dit que ton entreprise commerciale est prometteuse. Il va y avoir des documents ou des contrats importants à signer. Mais tu dois, avec l'ermite, justement, qui te permet d'avoir cet esprit pratique, être méthodique et responsable de reprendre la situation en main et d'avoir cette sagesse et d'avoir une vision claire pour mettre en place ce que nous souhaitons. Et avec le chevalier de denier, on peut aussi dire des documents ou de contrats importants à signer concernant le domaine financier. On va vous tendre la main au niveau financier pour que vous puissiez mettre correctement votre projet. Et avec le 2 de coupe, tu vas vers une guérison au niveau émotionnel, vers des relations sincères, vers des partenariats sincères, vers des collaborations sincères. Donc c'est top. Et le conseil, on a eu l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, vous allez vers l'amour inconditionnel et on vous dit de ne pas résister, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et surtout, n'écoutez pas, voilà, tout à l'heure je disais les croyances, le sabotage. Donc, prenez conscience de ce que vous pousse à échouer. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc, d'où l'ermite tout à l'heure, mais qui vous permet d'aller vers l'amour inconditionnel. Et ensuite, oh là là, voilà, d'autres conseils, obstacle. Obstacle, épreuve. Voilà. Donc, le sabotage, ça parle drôlement bien. D'où, vous allez voir ça comme les obstacles, d'où des épreuves sont immenses. En fait, c'est le sabotage du mental. Le sabotage du mental. En prenant l'ermite, vous allez vous rendre compte que, en fait, rien n'est impossible. Tout est possible. Et c'est vos croyances qui vous empêchent d'aller vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. D'où
L'amour inconditionnel qui vous emmène à une réalisation puissante dans votre domaine. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. D'où l'amour inconditionnel. Oh, c'est trop bien. Oh là 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 là, quel émotionnel. Donc, la dernière semaine, oh mon Dieu, la dernière semaine, on a eu votre état d'esprit pour la dernière semaine, c'est à la fin du mois. Hein. On a eu les amoureux, on a eu l'impératrice, on a eu le 3 de bâton, on a eu la roue et on a eu la question que vous devez vous poser, c'est en quoi la vie est-elle ton allié? En quoi la vie est-elle mon allié par rapport à mon domaine professionnel? Donc, on a... Voilà. L'amoureux, en général, c'est le choix, de faire le choix. Parce qu'on voit là deux couples qui sont là, l'un d'eux, il y a un ange au-dessus qui les protège. Hein. Donc, c'est l'archange Raphaël qui protège le couple. Un partenariat, une collaboration qui protège cette collaboration contre, on voit le serpent, contre les énergies malveillantes autour. Hein. Donc, on vous dit, tu vas vers des réalisations qui vont t'apporter des liens intimes. On te dit de réfléchir attentivement aux décisions que tu désires prendre. Hein. Tu vas vers une bonne santé qui te permet, avec l'impératrice, l'archange Gabriel, qui te permet justement à recevoir la fertilité, à recevoir l'abondance. On te dit de répandre l'abondance autour de toi hein, et de réaliser tes rêves, prendre soin de toi et des autres, qui t'emmène justement à l'entrepreneuriat, à anticiper les choses pour que tu puisses aller vers le succès parce que le succès est à l'horizon avec le 3 de bâton. Hein. Tu vas vers l'expansion, vers la planification avec sagesse de ton domaine, hein, qui te permet de suivre le mouvement avec la roue, qui te permet d'avoir cette chance hein, de suivre le cycle de la vie. Hein, parce que le 10 est associé au dépassement et à un nouveau cycle qui commence. Donc, vous avez dépassé toutes les épreuves, vous avez dépassé toutes les difficultés pour suivre le karma, pour suivre la chance, pour que ce changement puisse avoir lieu, pour que cette amélioration puisse avoir lieu. Hein. Donc, c'est le cycle de la vie. Génial. Et l'obstacle, nous avons eu 2 cartes. L'obstacle, ça serait votre comportement du déni par rapport à votre situation et votre comportement, c'est-à-dire je suis Dieu, je suis tout puissant. Voilà. Et le 7 d'eau et le roi de feu et le 3 d'épée. Donc, on vous dit, donc à la fin du mois, vous allez encore, d'où c'est les croyances et le mental, hein, il va y encore avoir cette sensation de tristesse, d'avoir le cœur brisé concernant le domaine dans lequel nous sommes. Vous voulez mettre en place, que tu souhaites mettre en place. Et avec le 7-2, on te dit, il y a une décision complexe qui sera à prendre. D'où la nécessité d'effectuer de recherches et de cesser de vous procrastiner dans votre domaine ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On te dit plutôt, avec le roi de paix, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui est idéaliste, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui est charismatique. Donc, avec le roi de feu, l'obstacle, ça sera de ne pas te concentrer concernant ce que tu souhaites mettre en place, de ne pas avoir une vision claire concernant ce que tu souhaites mettre en place et de ne pas te montrer comme leader dans ton domaine. Et de ne pas non plus chercher des conseils. D'où se sentir tout puissant. Hein, que je suis tout puissant. L'obstacle, ça serait ça. Et de rester dans la tristesse par rapport à ce qui est dans le passé et d'être dans le déni, votre comportement du déni concernant une situation hein, et de ne pas prendre de décision. Et de ne pas faire de recherche dans votre domaine et de rester là à rien faire. Voilà votre obstacle. Et le déroulement, nous avons eu le 9 de terre, le 8 d'air
le renouveau, the devil, le diable, et le 6 de denier. Donc, ok, ça, plus le renouveau, ok, voilà. Peut-être que, à la fin du mois, vous aurez, pendant le déroulement, ce qui va se passer, vous aurez cette sensation, en fait, d'être dans une situation où, d'avoir l'impression illusoire d'être piégé dans votre domaine. D'où le manque de confiance en vos moyens pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. On vous dit d'agir. On te dit d'agir. Peut-être avec le diable, quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui est toujours dans la négativité, quelqu'un où, par rapport aux jalousies, j'en sais rien. On te demande plutôt, avec le 9 de terre, d'apprécier les petits luxes de la vie, d'apprécier l'instant T, vivre le moment présent et de passer du temps seul. Parce qu'un travail autonome qui va être couronné de succès, qui vous emmène à un renouveau, qui vous amène au renouveau avec l'archange Jérémiel, qui vous emmène, on te dit d'examiner et d'évaluer concrètement cette situation. Parce que une évaluation favorable des faits va avoir lieu. Parce que le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure dans ton domaine qui te permet d'aller vers la prospérité, qui te permet d'aller vers le donner et le recevoir et dans le partage. Donc, le chemin à suivre et tes ressources concernant ce chemin à suivre est la joie, le plaisir. Voilà, donc être l'instant présent, de profiter des petits luxes de la vie. Tu vas créer le futur positif. Donc, la joie et le plaisir, ce sont tes ressources. On a eu la lune, on a eu le rêveur et on a eu la reine d'eau. Donc, là, le rêveur, c'est l'archange Métatron. Avec l'archange Métatron, on te dit d'avoir l'acte de foi, d'être fidèle à tes rêves, par rapport à tes rêves. Parce qu'il va y avoir des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon. Et avec la lune, c'est l'archange Aniel, on te dit, tu vas vers des perspectives psychiques importantes. Tout à l'heure, on a vu. Donc, il va y avoir, en fait, il y a des événements qui sont en train de travailler en coulisses, même si tu ne vois pas le résultat, mais l'univers est en train de faire en sorte de t'emmener ce que tu veux, même si tu ne vois pas, mais les choses, ils sont là. On te dit de t'affranchir de tes peurs qui t'empêchent de prendre ton envol. Encore les croyances. Mais avec la reine d'eau, tu vas vers la tendresse, vers la compréhension. On te demande de la patience également. Tu vas vers quelque chose d'aimant, d'harmonie et de bien-être. On te dit que tes relations vont atteindre un nouveau stade. On te dit de te fier à ton intuition et de prendre soin d'autrui et de toi-même, qui va te permettre justement de vivre ces relations dans les bonnes conditions et de vivre cette situation en étant dans l'harmonie et dans la paix, pour que ces relations puissent passer à un nouveau stade. Et là, la réponse, on a eu le 4 de terre, le 10 d'air et l'empereur, 2 fois l'empereur et 2 fois la lune. C'est incroyable. Donc, la réponse. Ok. Donc, ok. Donc, le 4 de terre nous parle de la frivolité ou des soucis excessifs reliés à l'argent. On te dit de prendre des bonnes décisions concernant tes affaires et de partager tes richesses avec les mois nantis qui t'emmènent au 10 d'air, à une situation, parce que en ayant des soucis excessifs reliés à l'argent, c'est le mental, d'où cette situation, d'où une situation difficile. Non.
Avoir des soucis excessifs relatifs à l'argent, d'où en prenant la bonne décision, ça emmène à une situation difficile qui va connaître un dénouement. Hein. D'où on te dit d'effectuer des changements et de t'attendre à ce que les choses s'améliorent concrètement et que celles-ci puissent aller vers le triomphe, que tu puisses triompher par rapport à ton indépendance, par rapport à ta dépendance concernant tous ces soucis excessifs, tout ce mal-être qui te permet justement de tes dépendances au niveau émotionnel avec la lune. Hein. Émotionnel, l'intuition, rêverie, illusion, etc. Qui te permet justement de te libérer de ceci et d'aller plutôt vers ta créativité également. Hein. Tu vas gagner en notoriété. Hein. Donc c'est génial. Qui te permet avec l'empereur d'avoir cette organisation, d'être logique concernant l'organisation de tes projets, de bien structurer des choses et de bien structurer des choses, en fait t'imposer, hein, être ce leadership dans ton domaine et avoir la discipline concernant la structuration de tes projets. Quelqu'un de stable, qui a une sagesse, qui sait ce qu'il veut, qui s'impose, mais avec sagesse, avec intelligence. Ensuite, on a eu le bilan définitif. Donc, tu vas vers quelque chose de concret. Le bilan définitif, c'est le roi de terre, le page d'air, le 3 d'eau, la papesse, le 7 de bâton et la force. Je me dépêche parce que sinon, ça va couper. Donc, la papesse, on a une célébration. Ok. Par rapport à ça, on écoute ça. Ok, ça va là. La force. Ok, bon. Le bilan positif, c'est que il va y avoir de la compétitivité. Hein. D'où cette sensation de lutte, cette sensation de difficulté, cette sensation de se battre pour défendre nos idées. Mais on te dit d'avoir la force, le courage, de persévérer, de reprendre le contrôle de la situation. Et d'avoir de l'endurance également, d'être motivé et de te concentrer concernant tes objectifs et d'être discipliné concernant ce que tu souhaites mettre en place. Et nous avons le page d'air, la logique, l'honnêteté, l'impulsivité, la curiosité. Avec elle, le page d'air, on t'annonce une information qui va te déstabiliser. Il va y avoir des retards qui vont s'accumuler, des changements sont apportés, il va y avoir des changements qui seront apportés à tes projets. Il va y avoir une vérité qui sera énoncée sans que tu puisses faire preuve de tact. D'où est le courage. Et le courage de te battre concernant cette situation. Reprends le contrôle de cette situation en suivant ton intuition avec la papesse. La papesse, ça peut également dire tout ce qui est signature, tout ce qui est formation également. Tu vas vers une forte intuition, tu vas vers la spiritualité. Tout ce qui est mystère et secret. Comme je disais tout à l'heure, les apprentissages. Parce que le chiffre 2 est associé au choix. Le choix, peut-être que tu dois être dans le domaine ésotérique pour d'autres. J'en sais rien. Tu comprends. D'où peut-être que c'est les contrats, la signature de contrats ou des partenariats avec la papesse ou suivre une formation qui t'emmène au roi de terre, à quelqu'un de généreux, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de responsable et pragmatique dans son domaine. D'où une ère de réussite s'annonce à la fin du mois. On te dit d'aborder les choses avec une forte confiance en toi. Les occasions vont s'offrir à toi parce que tu vas vers le toucher de Midas qui t'emmène au 3 d'eau, qui t'emmène à une célébration, à un mariage, à une cérémonie, à de remises de diplômes ou l'annonce d'une naissance. On te dit de faire preuve. On te dit que tu auras besoin d'éprouver davantage de plaisir dans ta vie au niveau émotionnel. Donc, c'est génial, c'est super, c'est super. Et le conseil, c'est le voyage sacré, le voyage intérieur sacré. On te dit la méditation, voilà. En faisant de la méditation, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Donc, le contrôle de nos pulsions côté animal. Donc, en méditant, on arrive à maîtriser nos pulsions. Tu te détaches de tes préoccupations habituelles qui nourrit ton ego, qui te permet justement de faire le voyage sacré de ton être intérieur, qui te permet une libération et une transformation
C'est-à-dire, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Et comme le ciel voit passer des nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Voilà sur ce, mes amis. Tout à l'heure, j'avais demandé avec cela le conseil. Vous allez vraiment que vers du positif. Nous avons le page de terre. Le page de terre, c'est, on te dit que tu vas recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Tes désirs d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études sera nécessaire. Et le 6 de feu, tu vas vers la victoire. On est sur le point de t'annoncer de bonnes nouvelles. Une renaissance publique et avec une récompense à la clé sera là. Tu vas vers une famille heureuse. Tu vas vers la joie, vers le bien-être d'être ensemble. Tu vas vers le romantisme, vers la galanterie, vers la séduction. Parce qu'il y a de la libération, la renaissance dans ton domaine avec le jugement, l'accomplissement total par rapport à ta mission et par rapport à ta vocation. Tu es en plein éveil spirituel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret pour toi. Tu vas renaître par rapport à ce que tu as entrepris qui t'emmène vers le soleil, qui t'emmène vers un heureux dénouement, vers une idée brillante, vers la réussite. Mais et la foi en toi parce que tu vas vers la réussite, vers le succès. Sur ce, si ce tirage t'a plu, merci de liker. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Pour ceux qui sont déjà abonnés, mille merci. Bonne année, bonne santé et que tout puisse vous réussir mes amis. Ciao, ciao!